Enregistrement. Bien, alors bonsoir tout le monde et on se retrouve donc pour la paracha de Pekudei, d'après les enseignements de Manitou. La paracha de Pekudei qui va clore le livre de Shemot, le livre de l'Exode en français. Et donc on finit aussi quatre parachiotes qui nous ont parlé de la construction du Mishkan, du tabernacle. On a d'abord eu Trouma et Tetzavé, où Dieu donne l'ordre de construire le Mishkan, et les ustensiles et les habits sacerdotaux des Kohanim. Et après, on a eu une interruption, la faute du Vaudor dans Kitissa, et maintenant, dans Vayakel Pekoudé, on a la réalisation de ce Mishkan. Et là, je me sers d'un commentaire du Rav Chaim Rothenberg, un élève de Manitou, sur la paracha d'après Manitou. Euh, et il explique donc que on trouve en fait deux dénominations. Dans le texte de la Torah, on nous parle d'un endroit où Dieu réside, qu'on appelle en français la tente d'assignation ou le tabernacle, en hébreu le Mishkan. Quand on sera après à Jérusalem et quand on va construire le temple, il va s'appeler Mikdash. Donc on a en fait deux maisons. On a le Beth Amikdash à Jérusalem, le Mishkan dans le désert. S'agit-il de la même chose ou s'agit-il de deux choses différentes? Alors d'abord, il y a un texte du Talmud qui nous dit que les deux textes, dénominateurs sont, les deux dénominations sont intervertibles. Ashkechan Mikdash décrit Mishkan, Mishkan décrit Mikdash. On trouve des fois le terme de Mishkan, des fois le terme de Mikdash, et c'est intervertible. Il n'y a pas une grande différence. Et le Talmud donne des exemples où on voit que même dans le désert, on parle de Mikdash, et même dans le temple à Jérusalem, on parle de Mishkan. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi deux termes s'il s'agit en fait de la même chose? Et Manitou nous ramenait un enseignement du rabbi de Sochachov, un des maîtres du chassidisme, qui disait il y a deux termes qui désignent le même bâtiment, l'endroit de la rencontre entre Dieu et l'homme. On en a parlé dans les semaines passées. Mais il y a une différence. Si on parle de Mishkan, Mishkan veut dire le lieu de résidence. C'est le lieu où Dieu réside parmi les hommes. Si on dit Mikdash, le lieu de sainteté, c'est les hommes qui essayent de se sanctifier pour pouvoir rencontrer Dieu. Donc, où mettons l'accent? Est-ce qu'on met l'accent sur l'effort de Dieu de venir à la rencontre de l'homme ou sur l'effort de l'homme de venir à la rencontre de Dieu? Et c'est pour ça qu'on a ces deux termes, parce qu'on a expliqué ça à la paracha de Vayakel, que le Mishkan est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Alors, qui c'est qui fait le premier pas? Est-ce que c'est l'homme vers Dieu ou Dieu vers l'homme? Et c'est de ça qu'il s'agit. Et le Megalé Amoukot, pardon, un rabbin de Cracovie, il y a quelques siècles, expliquait que, en fait, dans le désert, on parle du Mishkan. Mishkan, c'est le lieu où Dieu réside parmi les hommes. C'est-à-dire que quand on commence à construire cette maison de rencontre entre Dieu et l'homme, la première dimension, c'est Dieu. C'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Après, quand on parlera dans le livre des rois du temple que Salomon construit, ce sera le Beth Amikdash, ce sera le Mikdash, c'est l'endroit que les hommes construisent pour rencontrer Dieu. C'est-à-dire, qui c'est qui fait le premier pas? Explique le rabbi de Sochachov avec le Mukot, Dieu fait le premier pas. C'est pour ça qu'on commence par les deux dimensions parlent de la même maison, la dimension de Dieu vers les hommes ou de l'homme vers Dieu, mais on commence par Dieu vers les hommes. Et alors, Manitou ramène une question. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi on nous raconte ce Mishkan à la fin de la paracha, à la fin du livre de Shemot, et juste après la feuille du Vaudor, on a la construction, puisque on a eu l'ordre de faire le Mishkan juste avant le Vaudor et la construction après. Pourquoi cet ordre dans la Torah? Est-ce une discussion dans le Talmud? Est-ce que c'était l'ordre chronologique ou c'est un ordre qui est dans la logique de la Torah et pas la chronologie? Certains pensent que l'ordre a été donné après la faute du Vaudor, certains pensent qu'avant la faute du Vaudor. Je ne rentre pas dans le détail, mais Manitou nous ramène quelque chose dans un texte qui est très très important. Dans le Lévitique, dans le livre de Vaïkra, on lira juste après la faute de Nadav et Abihu que les prêtres viennent faire un rituel de pardon dans le temple. Et ce Mishkan est défini dans la paracha comme Hashochen Itam Betor Tumotam. C'est l'endroit où Dieu réside parmi le peuple d'Israël, même quand ils sont en état d'impureté. Et le Talmud va dire,
même quand Israël est en état d'impureté, Dieu continue à résider en Israël. Et alors, dit Manitou, c'est ça qui est encore. Maintenant, on arrive à la paracha de Pekoudé, où le début, le premier verset de la paracha va nous dire Elle Pekoudé à Mishkan. Voici les comptes, puisqu'on va faire un décompte des matériaux qui ont été offerts pour la construction du Mishkan. Moshe rend compte aux donateurs voilà, on a utilisé tant et tant d'or, tant et tant d'argent, etc. Et le verset dit Voici les décomptes du Mishkan, des matériaux du Mishkan. Mishkan Haedut, le Mishkan de témoignage. De quel témoignage s'agit-il? Et alors, Manitou nous ramène un nouveau texte du Midrash qui dit Mishkan Haedut, Edut le Kol Haumot, Shenitratsa Kadosh Baruch Hu l'Israël al Maser Haegel. C'est un Mishkan de témoignage qui témoigne que Dieu a pardonné à Israël la faute du veau d'or, puisque c'est marqué dans la Torah après la faute du veau d'or. Donc, c'est-à-dire que après la faute du veau d'or, Dieu dit Je veux que vous construisiez ce Mishkan comme témoignage du fait que je suis avec vous malgré la faute. Je vous ai pardonné la faute, il y aura des punitions pour la faute, mais je continue avec vous. C'est très important parce que le Midrash est très clair. C'est un témoignage pour les nations. C'est-à-dire qu'un jour viendront des nations qui diront, nous sommes le vrai Israël. Israël a fauté, et quand Israël a fauté, Dieu a décidé de les changer. Et il a abandonné Israël dans la chair, et il a choisi des païens qui sont devenus Israël dans l'esprit, qui remplacent Israël de la chair. Alors ça, c'est la théologie de la substitution comme définie par certaines églises chrétiennes. Et dit le Midrash, mais c'est pour ça que le Mishkan vient maintenant clore le livre de Shemot. Ce livre qui a vu Israël sortir d'Égypte. Dieu, pas sortir d'Égypte, Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Dieu qui a donné la Torah au Sinaï, il sait pourquoi il a choisi Israël. Et bien qu'à la fin, on a cette faute du veau d'or, Dieu dit, mais attention, ce n'est pas important. C'est une erreur de parcours. Alors, on règle la faute, on répare la faute et on continue. Mais je ne renonce pas à Israël, je n'abandonne pas Israël. Et c'est pour ça que le Mishkan est un Mishkan Edut, un Mishkan qui va témoigner à travers les siècles, même quand il est en désolation, il sera bientôt reconstruit, qui témoigne que Dieu n'a pas rejeté Israël, que Dieu a choisi Israël et qui reste avec Israël dans les moments de réussite. D'ailleurs, il y a un très beau un texte du Midrash qui met en parallèle deux descriptions de l'Arche d'Alliance qui était dans l'arche, les tables de la loi étaient dans l'Arche d'Alliance dans le tabernacle et dans le temple. Et on voit dans le tabernacle qui est marqué que les chérubins qui couvraient l'Arche d'Alliance étaient tournés l'un vers l'autre. Et dans le livre des rois, quand le roi Salomon construit le Beth Amikdash, il est marqué que les chérubins regardent vers le mur. Et il y a un très beau texte du Midrash qui dit c'est un baromètre de la relation entre Dieu et Israël. Quand le Dieu et Israël sont en paix, en harmonie, alors les deux chérubins se regardent l'un l'autre. Quand Dieu n'est pas très content, alors ils se détournent l'un de l'autre, les deux chérubins regardent le mur, mais ils restent ensemble sur l'arche d'alliance parce que Dieu n'abandonne pas Israël. Alors on est un petit peu fâché, ça arrive dans toutes les familles, ça arrive dans tous les couples, on a le droit d'être fâché, et après on se remet ensemble et on se calme. Alors c'est ça qui termine le livre de Shemot, Mishkan Haedut. Ce Mishkan est le témoignage que Dieu a choisi le peuple d'Israël et reste présent en Israël, quels que soient des fois les dérapages du peuple juif. Voilà. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem. À la semaine prochaine.